Bonjour les amis, alors vous êtes nombreux, très nombreux à me demander une fois de plus le bicarbonate de soude et le vinaigre de cidre, combien faut-il en prendre? Et je vous réponds toujours la même chose comme je l'ai fait lors de mes nombreuses vidéos à ce sujet. Il faut se tester. Il faut se tester. Voilà un type de test. C'est des bandelettes urinaires sur lesquelles on fait pipi. Ouais, c'est pas tout à fait comme ça. On met dans un verre et on met ceci 40 secondes et ceci 1 seconde. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça sert simplement à répondre à la question que vous me posez tout le temps. C'est-à-dire, combien faut-il en prendre? Alors, comme le docteur Jean-Marie Dessin, avec lequel j'ai fait pas mal de vidéos pour vous l'expliquer, donc voilà, voyez, vous avez des bandes de couleurs et en fonction des résultats sur ces bandes de couleurs qu'on voit un peu mieux sur la boîte, voilà, vous voyez les résultats de notre pH, c'est-à-dire si on est alcalin ou si on est acide. Alors pourquoi? Parce que le prix Nobel, Otto Warburg, nous explique déjà depuis son prix Nobel 1931 qu'aucune maladie ne peut se développer en milieu alcalin. Par contre, ce que l'on sait aussi, c'est que le cancer se développe dans un milieu acide. De ce fait, quand vous voyez que vous êtes acide, moi je suis à 5, des fois même un peu en dessous, donc je m'inquiète et je prends un peu de bicarbonate. Alors je ne vais pas revenir sur les bienfaits du bicarbonate, je vous laisse regarder mes différentes vidéos à ce sujet que je mettrai à la fin de la vidéo, les liens pour les retrouver. Alors maintenant, ce n'est pas la seule chose que j'utilise. J'utilise aussi les ketones. Les ketones, c'est les corps cétoniques. Les corps cétoniques. Alors pourquoi, les amis, est-ce que j'utilise ceci? C'est pour savoir si je suis sous ketones ou pas. Alors, pour les gens que ça intéresse, je vous demanderai de regarder à nouveau nos vidéos sur ce qu'on appelle le keto paradoxe. Ce que je constate sur moi-même, et je répète toujours que ce que je le fais pour moi-même et que vous devez demander à votre médecin si vous souhaitez me copier. Alors, qu'est-ce que je fais? Dès que j'arrête tout type de sucre, dès que j'arrête les protéines et que je mange très peu, à savoir un peu de kimchi, vous savez, c'est du chou fermenté, de la choucroute, ou alors simplement j'achète un chou et je coupe une tranche et je mange une tranche de chou dans la journée, une seule fois par jour, eh ben, je tombe en autophagie, voilà, ou alors je fais ce que Walter Longo appelle la fausse diète, voilà, fast mimicking diet, ce qui fait exactement la même chose. Maintenant, il est toujours bon, est-ce que j'ai raison ou pas, mais c'est ce que je fais, de commencer 3 jours de jeûne. Mais ces derniers temps, j'ai essayé de le faire et je vois que je suis tout de suite sous ketones, puisque les ketones, c'est quoi? C'est votre corps utilise la graisse de votre corps qu'elle a stockée, comme le faisaient tous nos ancêtres, par rapport au sucre
qui est la consommation normale aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, parce que autrefois, comme j'ai dit, tous nos ancêtres étaient sous corps cétonique, puisqu'on n'avait pas tout le sucre qu'on a aujourd'hui. Mais comme notre corps est feignant, quand on lui donne directement du sucre, eh ben, il s'économise le fait d'aller prendre notre graisse pour l'utiliser pour notre énergie. De ce fait, eh ben, c'est pour ça qu'on grossit. Voilà. Voilà les amis, j'espère avoir été clair. Et donc, le but principal de cette vidéo, c'est testez-vous. Testez-vous avant de prendre telle ou telle dose de baking soda ou de bicarbonate de soude. Merci les amis. Une très bonne journée. Excusez-moi, vous le constatez, j'ai pris froid. Au revoir les amis.